Bonjour, bienvenue dans ce boulevard de la recherche. Nous recevons aujourd'hui Tristan Pascard. Bonjour. Bonjour. Alors vous travaillez sur un sujet de thèse qui s'appelle l'étude des modifications osseuses de composition et de structure dans l'ostéonécrose aseptique de tête fémorale et les corrélations éthiopathogéniques. Donc c'est un travail de recherche fondamentale que vous faites. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu quel a été le point de départ de ce travail, quel est l'objectif que vous menez dans cette recherche fondamentale médicale ? Alors le point de départ, c'est que je suis médecin rhumatologue et donc je traite les maladies osseuses et articulaires principalement. Et l'ostéonécrose, qui est une maladie qui touche la tête du fémur, qui est une maladie qui touche le sujet jeune et qui est malheureusement très délaissée par la recherche en général, puisque finalement peu de connaissances ont été accumulées sur cette maladie, alors que pourtant il s'agit d'une maladie du sujet jeune, à peu près 40 ans d'âge de moyenne, et qui est vraiment débilitante puisqu'elle conduit à la mort de la tête du fémur, qui est donc l'os de la hanche et qui permet de marcher. Et très rapidement, cette tête du fémur, qui est normalement ronde, s'aplatit complètement et ne fonctionne plus. Elle provoque surtout d'importantes douleurs et cela conduit à la pose d'une prothèse de hanche rapidement, ce qui est vraiment très problématique pour ces sujets jeunes, puisque ces prothèses de hanche ne vont pas avoir une durée de vie suffisante pour les conduire jusqu'à la fin de vie des patients, et ils vont devoir être réopérés successivement, au moins une fois, voire 2 fois dans leur vie, et ça rend les choses de plus en plus compliquées. Donc c'était un peu ça le point de départ pour essayer de progresser dans cette maladie qui est à la frontière entre la chirurgie et la médecine, mais que finalement personne ne sait très bien traiter, à part ce traitement radical de complètement tout couper et de remplacer. Donc il y a des finalités aussi de bien-être finalement pour les patients, d'accompagner leur traitement avec des facilités un petit peu, voilà. Progresser aussi dans ce type de finalité à la fois fondamentale et du coup pratique. Voilà, aussi. pour découler derrière sur la recherche, mais sur la recherche de nouveaux traitements, mais sans avoir compris du tout ce qui se passe initialement au niveau de cette hanche. On ne peut pas développer de manière intelligente des médicaments parce que tout ce qui a été testé jusqu'ici, c'est presque été testé pour voir en quelque sorte, sans base fondamentale très très solide, et si bien qu'ils n'ont pas marché. D'accord. Alors vous, comment justement vous avez pu essayer de faire évoluer les choses? Est-ce que c'est par rapport à des techniques particulières ou à une approche différente de ce qui se faisait avant? Alors effectivement, on a un peu pu coupler les techniques dont on dispose au laboratoire et des choses qui n'avaient pas été faites effectivement. Et le fait qu'étant clinicien, j'ai l'occasion de travailler avec beaucoup de chirurgiens, et ce qui permet d'accéder à ce qu'on appelle entre guillemets du matériel humain, donc des têtes fémorales issues de patients qui ont une prothèse de hanche pour les remplacer. On a pu notamment faire ce qu'on appelle la spectrométrie Raman, qui permet de développer l'analyse chimique de ces os-là, donc avoir des données intéressantes là-dessus, découvrir que finalement des zones qu'on pensait étaient impliquées dans la maladie ne le sont peut-être pas, et réorienter la recherche vers d'autres structures osseuses au sein de la tête fémorale. Et là, on a donc lancé un deuxième protocole qui en découle complètement, avec cette fois-ci beaucoup plus de techniques qui sont utilisées. Tous les patients qui sont inclus font une IRM un peu spéciale avant l'opération, ce qui nous permet d'avoir des corrélations avec ce qu'on va observer après l'opération, directement sur leur bout d'os, en quelque sorte, juste derrière. Donc encore en spectrométrie, mais aussi on a eu l'occasion de faire une collaboration avec un laboratoire belge à Louvain qui possède un scanner de très 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 haute résolution qu'on appelle un nanoscanner, et qui nous permet de distinguer vraiment très précisément ce qui se passe dans l'os et essayer de conforter notre hypothèse que finalement c'est la partie très superficielle de l'os qui est malade et que c'est celle-ci qu'il faut traiter. Donc justement, dans ce travail de recherche qui doit être à la pointe justement aussi de ce qui se fait, quelles sont finalement les contraintes les plus difficiles pour vous dans ce travail? Parce que est-ce que c'est des contraintes justement d'ordre technique, d'ordre matériel, au sens où il faut évidemment des objets, des supports de pointe technologiquement très développés, ou est-ce que c'est plutôt des protocoles qu'il faut renouveler, ou les deux peut-être? Alors ce qui est très chronophage, ça a été de mettre en place le protocole, puisque ça inclut des patients, donc la recherche biomédicale, donc ça nécessite tout un tas de procédures, des comités d'éthique et ainsi de suite. Donc ça a été assez long. Et après, c'est effectivement, il y a un parcours patient qui est assez simple pour de la recherche en général, mais qui nécessite quand même de ne pas passer à côté, puisqu'ils doivent d'abord aller faire leur IRM, ne pas les rater, entre guillemets, quand ils passent derrière, se faire opérer, récupérer leur tête fémorale. Les têtes fémorales partent en Belgique, reviennent, des années sont faites ici, elles repartent en Belgique une deuxième fois, elles reviennent ici. Donc c'est plus effectivement sur ce cadre technique-là. Après, les techniques, on a la chance que toutes les techniques sont très originales, même dans la pathologie osseuse classique, sont peu répandues et même pas utilisées en fait. Donc c'est l'avantage, mais aussi on espère trouver des choses, mais finalement on n'a aucune base de comparaison puisqu'on est les premiers à le faire. Donc c'est un peu ça la difficulté, c'est qu'on part entre guillemets
à l'exploration. Voilà, on tâtonne, on explore, mais bon, c'est aussi l'avantage de la recherche de pouvoir aller vers des zones encore inconnues. Après votre dernière question, après votre doctorat, est-ce que vous allez changer un peu votre parcours? Est-ce que ça va confirmer plutôt ce que vous faites déjà actuellement? Oui, ça va effectivement confirmer, c'est-à-dire que je vais garder une activité clinique à l'hôpital, de voir des patients et s'occuper d'eux à l'hôpital, et garder une activité de recherche à la fois fondamentale au laboratoire et aussi poursuivre une activité de recherche clinique que j'ai déjà commencé directement auprès des patients, pas que sur cette pathologie-là, sur d'autres pathologies aussi. Donc vraiment, ça va être une suite logique à ce que je suis en train de faire actuellement. Et dans quel labo, quel hôpital pour les nommer? Alors c'est l'hôpital Saint-Philibert, dans le service de rhumatologie, et le laboratoire de sciences fondamentales, c'est le laboratoire physiopathologie des maladies osseuses inflammatoires qui se trouve étrangement à la faculté de dentaire de Lille. Ah, d'accord, très bien. Merci Tristan Pascar. Merci, à bientôt pour un nouveau numéro du Boulevard de la Recherche.